Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, shalom, shalom à tous. Je me présente, je m'appelle Daniel et je viens faire cet audio particulièrement parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur et que je voudrais aussi ajouter dans le site. Ce sont en fait des exhortations, des messages, en fait, des paroles d'encouragement, des paroles que le Seigneur me donne, non seulement à moi, parce que ce qui est diffusé d'abord s'adresse à moi, mais aussi s'adresse à tous les enfants du Seigneur. Donc, ce sont des messages que le Seigneur me donne à partager, que je veux partager aussi avec les bien-aimés qui prennent la peine souvent de venir dans le site pour lire les messages, lire les exhortations. Et le Seigneur m'a en fait mis à cœur de faire aussi souvent ces petits messages pour encourager ces enfants de partout dans le monde, parce que nous avons tous des combats, nous avons tous des difficultés, nous passons tous par des moments difficiles, mais nous savons, comme la parole le dit, que le Seigneur a toujours une parole à donner à ses enfants en chaque situation. Alors ce que j'ai eu à cœur, c'est de mettre en audio toutes ces paroles, tous ces messages que le Seigneur me donne, parce que cela peut encourager son peuple, cela peut encourager ses enfants. Alléluia. Avant de commencer, je vais remettre ce petit temps dans les mains de notre Seigneur Yeshua. Père, merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Merci Yahweh pour cette idée que tu déposes encore dans mon cœur pour ton peuple, Seigneur. Et je te prie afin que tu prennes le contrôle de tout, que tu puisses parler encore au cœur de tes enfants, que ces paroles puissent encore toucher un cœur, Papa, fortifier, encourager, consoler, vraiment affermir encore des cœurs, Papa, parce que ce sont des cœurs que tu veux toucher, ce sont des cœurs que tu cherches, Yahweh. Nous te remettons ce temps, Père mon roi, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Alors, cette première exhortation se trouve dans le livre de Luc, dans les évangiles. Luc chapitre 5, le verset 17 au verset 20. Je vais le lire au nom de Yeshua. Luc 5, verset 17 au verset 20. Et il arriva un de ces jours qu'il enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la Torah qui étaient venus de chaque village de la Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Et voici, des hommes portant sur un lit un homme qui était paralytique, et ils cherchaient à le faire entrer et à le mettre devant lui. Et ne trouvant pas par quel moyen le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent à travers des tuiles de toiture avec son lit au milieu devant Yeshua. Et voyant leur foi, il lui dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Amen. Donc ce message en fait est pour encourager les enfants du Seigneur à ne pas baisser les bras. Si nous voyons vraiment la persévérance de ces hommes qui ont porté ce paralytique sur le lit pour le faire passer par le toit, c'est parce qu'ils avaient la ferme conviction que peu importe le moyen par lequel cet homme devait entrer dans cette salle, dans cet endroit où le Seigneur se trouvait, un miracle devait se produire. Ce message est pour encourager, pour nous encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Ces hommes avaient la foi et ils ont tenu bon jusqu'au bout. Et le Seigneur s'est glorifié à la fin, comme nous le voyons dans ce passage. Ce passage est pour nous encourager à ne pas baisser les bras. Nous passons tous par des difficultés, nous passons tous par des moments d'épreuve. Nous avons des choses parfois que nous attendons du Seigneur et qui n'ont pas encore été réalisées. Des promesses que le Seigneur nous a faites, mais qui tarde encore selon les humains, parce que dans la parole, le Seigneur dit qu'il n'est jamais en retard. Il sait pourquoi il prend son temps pour faire certaines choses. Alors nous devons juste avoir la force de patienter, de persévérer dans la prière. Bien-aimé, je ne sais pas pour quelle situation tu pries en ce moment. Je ne sais pas quelle situation te fait souffrir, pour quelle situation tu pleures devant le trône du Père. Mais je veux juste t'encourager en ce jour de la part du Seigneur
et te dire de ne pas baisser les bras, d'avoir la foi de ces hommes, parce qu'il faut vraiment du courage comme ils l'ont fait pour penser à passer par le toit. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons vraiment persévérants, que nous ayons vraiment une foi ferme, que nous soyons déterminés et que nous sachions quel Elohim, quel Seigneur nous servons parce qu'il est fidèle. Bien-aimés, tenons ferme parce que les temps de la fin sont là. Nous vivons les derniers moments avant le retour du Seigneur et nous devons rester encouragés. Même si tu pries pour quelqu'un qui ne s'est pas encore converti, même si tu pries pour un cas de maladie d'un membre de ta famille, même si tu pries pour un mariage, pour un travail, pour une situation quelconque dans ta vie qui te chagrine, qui te fait de la peine, ne baisse pas les bras. Nous avons tous des combats, mais le Seigneur est vivant. Amen. Nous devons tenir au nom de Yeshua. Cette parole était juste pour encourager quiconque écoutera cet audio. De la part du Seigneur, je vous dis, ne baissez pas les bras, ne baissons pas les bras. Que le Seigneur soit béni pour cet encouragement au nom de Yeshua. Amen.